On m'avait demandé la mouette, moi j'ai sorti la mouette. On m'avait demandé la mouette. Le 28 décembre 1897, devant le théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est la liesse. Coquelin et sa troupe viennent de baisser le rideau sur la première de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Bienvenue dans ma bibliothèque. Alors Edmond Rostand, c'est qui? Edmond Rostand, c'est un petit Marseillais né en 1868, le 1er avril. Ce n'est pas qu'une anecdote parce qu'il créera quelques années après une société spéciale sur les gens qui sont nés le 1er avril, société dont les statuts attribuent aux gens qui sont nés le 1er avril tout un tas de droits saugrenus. Il fait ses études au lycée Thiers, puis monte à Paris pour rejoindre Stanislas, le collège Stanislas, pas un pote qui s'appelle Stanislas, bref. Et son père souhaite qu'il passe l'examen du barreau et exerce des professions juridiques, mais lui pas du tout, il veut être poète, et il se fait poète. Il commence à vivre de ses écrits, quelques publications dans des librairies de Marseille, et puis un premier succès avec une pièce de théâtre en vers, en 1894, jouée quand même à la Comédie Française, excusez du peu. Entre-temps, son père, toujours un petit peu dans le coup quelque part, rencontre dans le train une dame qui lui plaît bien, dont la fille n'est pas mariée, bien née, a eu comme précepteur, pas percepteur, ce qui ne veut rien dire, Alexandre Dumas fils, voyez, tous les mousquetaires, enfin la famille Dumas, pas Roland Dumas, ça n'a rien à voir non plus, parce que c'est l'affaire Elfe Aquitaine pour les plus vieux, c'est rien à foutre là-dedans. Et comme parrain, le comte de Lille, voilà. Donc bien née et plutôt brillante, puisque poétesse elle-même, et elle laissera une œuvre plus grande que celle de son mari, et en plus, elle lui prêtera 2000 balles pour qu'il puisse monter sa pièce de théâtre dont on va parler aujourd'hui. C'est Rosemonde Gérard, voilà, retenez-le, on n'en parlera plus, allez lire ce qu'elle a écrit, c'est un petit peu difficile à trouver, mais ça se trouve quand même assez facilement. Ça n'a rien à voir si je dis c'est difficile et puis que ça se trouve un peu facile. Edmond, lui, nous laissera beaucoup de poèmes, quelques pièces de théâtre, mais principalement 3. Cyrano de Bergerac, en 1897, on va en parler. En 1900, L'Aiglon, une pièce de théâtre toujours en vers, en 4 actes cette fois, sur le fils de Napoléon Ier, Napoléon II, qu'on appelle l'Aiglon. Hein, l'Aiglon, c'est pas son prénom, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et le rôle titre sera tenu par Sarah Bernard, la grande prêtresse du théâtre de l'époque, qui était plutôt sponsor de tout ce que faisait le petit Edmond. On ne sait pas pourquoi, peut-être un amour caché, on ne saura jamais. Et puis, en 1910, Chanteclair, alors là, il lâche les chevaux, c'est le cas de le dire, parce que c'est une pièce de théâtre sur un coq qui est persuadé que c'est à cause de lui que le soleil se lève tous les matins quand il chante. Voilà. Et puis Edmond Rostand décédera très malade, il a été très malade toute sa vie, en 1918, mais toute sa vie, parce qu'il a même dû attendre 2 ans avant de pouvoir prendre son siège d'académicien, parce qu'il était malade. Voilà. C'est pas drôle. Sa femme lui survivra longtemps, parce qu'elle est décédée après la guerre, et elle a été même jury du prix Femina en 1935. Cyrano de Bergerac, donc, c'est l'histoire d'un gars, Cyrano, a priori de Bergerac, l'a priori a son importance, gascon donc, et mousquetaire, enfin en tout cas dans les gardes du roi, et qui va aider un pote à lui, Christian de Neuvillette, à séduire une certaine Roxane, qui en même temps est sa cousine, à lui, pas à Christian, mais dont il est amoureux, et quand il l'aide, eh bien en fait, il cède lui-même et il dit par l'intermédiaire de Christian ce qu'il aurait toujours voulu dire à Roxane. Les deux deviennent amis, fortement, partent à la guerre. Roxane fait promettre à Cyrano de veiller sur Christian, et malgré ça, Christian, pim, il meurt au siège d'Arras. Voilà, Bergerac, Arras, faut aimer voyager. Et là, Cyrano est obligé de garder le silence, et il ne pourra jamais avouer à Roxane que c'était lui, en fait, qui écrivait ou qui faisait dire tout ça à Christian, et que donc c'était lui le véritable amour qui courait derrière Roxane. Voilà. Jusqu'à la fin, des années plus tard, où il rend visite tous les jours, toutes les semaines à Roxane, dans un couvent où elle s'est retirée pour pleurer Christian, etc. Et où, mourant, alors connement, parce qu'en se levant, il s'est cogné la tête, en se levant du lit,
il s'est cogné la tête, et il arrive là, et il meurt devant Roxane, en lui avouant que c'était lui, l'amour de toujours, qui lui écrivait, etc. Elle est malheureuse comme les pierres, videmerde.com, le premier, elle l'a perdu à la guerre, le deuxième, elle n'a pas eu le temps de l'aimer, rideau là-dessus, la salle en pleurs, tout le monde applaudit, Rostand superstar. Et Rostand superstar parce que, il faut imaginer le gars à l'époque, il n'y a pas la télé, il n'y a pas tout ça, donc les pièces de théâtre, c'est le moyen de se divertir sur les grands boulevards parisiens. Superstar à tel point qu'un journal du Loiret, Orléans, donnait les passages d'horaire du train de la famille Rostand, monsieur, madame et les deux petits, quand ils allaient de vacances de Paris à Hendaye, pour que les gens puissent s'arrêter dans les gares, les attendre et se prendre un petit selfie avec. Voilà, petit selfie de début du XXe siècle. Ouais. Dans un petit selfie, ça prend 1 heure. Ou alors tu fais une petite gravure. Mais bref, donc, superstar. Superstar et en plus super décrié, parce qu'évidemment, une pièce de théâtre en vers, à l'époque, ça fait jaser. On a vécu tout le siècle avec Victor Hugo qui nous en a mis des vertes et des pas mûres, des magnifiques, etc. Le seul mec quand même qui a vécu dans l'avenue qui portait son nom. Quand on écrivait à Victor Hugo à la fin de sa vie, on n'écrivait pas Victor Hugo 12 rue de machin, hein, on écrivait Monsieur Hugo en son avenue. C'est la classe. Hein, voilà. Bref, donc un siècle extraordinaire, et donc les critiques disent que Rostand il fait du facile. Voilà. Il fait pleurer dans les chaumières, c'est du petit sentimentalisme, et l'alexandrin facile, pas très beau, pas très bien construit. Mais en attendant, les foules adorent. C'est une des pièces de théâtre qui a été les plus présentées, représentées dans le monde, jouée par tous les plus grands acteurs en France. Tout le monde se bat pour jouer la pièce. Portée au cinéma, Gérard Depardieu, porté au cinéma avec Edmond, le film, qui a été une pièce de théâtre, mais qui aurait toujours dû être un film, donc je cite le film, que je vous invite à voir absolument après avoir vu une première représentation de la pièce de théâtre. Donc, succès. Succès jusque sur les bancs de l'école, où chacun d'entre nous a dû se taper une petite récitation, soit la tirade des nez, soit la tirade des non-merci, ou alors même jouer une scénette. Alors moi j'étais dans une pension où il n'y avait que des garçons, on joue la scène du balcon, deux gars en bas enfin, vous lirez, mais deux gars en bas du balcon, Roxane en haut, donc forcément un copain. On se marrait bien à jouer des trucs comme ça. Bon c'est pas grave, mais on l'a fait quand même. Tous nos parents nous ont emmenés, quand on parle de théâtre français, on parle de Cyrano. Mais l'erreur à propos de Cyrano de Bergerac, bien que toute la littérature à ce sujet nous dise de faire attention, toutes les préfaces, mais on lit jamais la préface, on attaque directement le bouquin. Ben, faut arrêter d'écrire des préfaces. Parce que nous, on est pressé de lire le bouquin, on lit la préface des années après. Moi, ce bouquin-là, je l'ai depuis 1992. Et ben, j'ai lu la préface ce matin. Voilà. La grosse erreur, c'est que Cyrano de Bergerac, j'ai jamais foutu les pieds à Bergerac. Voilà. Alors et Gascon Monfion. Voilà, jamais Gascon. Cyrano de Bergerac, en fait, est inspiré d'un personnage réel, Savinien de Cyrano, dit de Bergerac, dit DIT, pur parisien, 1619, naissance de Savinien II, parce qu'il avait eu un mec dans sa famille qui s'appelait déjà Savinien, d'ailleurs c'est les deux seuls qu'on connaît, qui s'appelaient Savinien, de toute l'histoire des Saviniens. Alors là je dis peut-être une connerie, mais j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc Savinien II, dit de Bergerac, né en mars 1619, en tout cas il est mené sur les fonds baptismaux en mars 1619, à Saint-Eustache je crois, et puis il meurt en 1655. Dans l'intervalle, pur parisien, dans la garde royale, peut-être avec un capitaine gascon, ce qui aurait donné l'inspiration à Edmond Rostand. Mais alors comment c'est hein, Bergerac Eh ben c'est facile. C'est en 1377. Voilà. Hein Eh ben en 1377, Raymond, mais ça s'écrit Ramon de la Rivière de la Martigne, file un coup de main au duc d'Anjou. Jusque-là, tranquille. Duc d'Anjou, frère de Charles V, roi de France. Pour foutre dehors de Bergerac, les Anglais qui nous avaient piqué la ville en 1345. Voilà, la guerre de 100 ans. Si vous cherchez, voilà, on se fout sur la gueule. Et la guerre de 100 ans, qui n'a pas duré 100 ans. Mais ça, je vous laisse regarder dans les dictionnaires. Bref, il prend la ville, ils sont contents, ils font la fête. Tiens mon Ramon, on va te filer un bout de terre à côté de Paris parce que t'as été sympa, tout ça. Et voilà, et le gars se retrouve seigneur de Mauvière. Ni vu ni connu, mon poilu. Bon,
Il reste quelques années dans sa nouvelle seigneurie, puis il s'ennuie et il rebaptise par nostalgie tous les champs autour Bergerac et il adjoint le nom à sa seigneurie. Voilà. Et c'est là d'où vient Bergerac. Parce que le grand-père, donc des années plus tard, à la fin du XVIe siècle, 1598, un truc dans ce goût-là, le grand-père de Savinien Cyrano de Bergerac qui nous intéresse rachète le bazar, y installe la petite famille, mais Savinien, lui, naît quand même à Paris. Il s'y installe avec ses parents 2 ans après. Il ira jusqu'à son adolescence avant de partir à la guerre. Mais ça n'a pas été seulement un garde du roi, ça a été aussi un auteur de poèmes assez connu. Sa vie est peu connue, il y a beaucoup de conjectures, ce qui explique peut-être la manière dont Rostand le romance et l'idéalise. Il a écrit notamment Les États et empires de la Lune et du Soleil, vous chercherez. C'est un texte assez connu puisqu'il a servi plusieurs fois d'examen pour l'agrégation de lettres. C'est pas rien quand même. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on lit là-dedans. Et c'est normal. Et Rostand ne s'en est jamais revendiqué de l'histoire réelle. Même l'histoire du pif. On ne sait pas s'il avait un gros pif, le gars. C'est Théophile Gautier en 1844 dans Les Grotesques qui écrit. Alors Théophile Gautier, c'est aussi un énorme cadre du 19e siècle, on reviendra dessus. Ici, on fera le roman de la momie, Théophile Gautier, qui écrit. Il était en train de lire le bouquin Les États et empires de la Lune et du Soleil du gars Savinien. Et dans les premières pages, bim, un portrait. Et il écrit que sur ce portrait, il s'est arrêté plus de temps que raison, un truc dans ce goût-là, parce que il y avait un gros pif et que ça l'a un peu étonné. Voilà. Il en fallait pas moins pour inspirer Rostand, pour finir de planter le personnage. Mais tout n'est que pure invention. L'histoire a servi de décor à ce que voulait raconter Rostand. Alors pourquoi cette vidéo? Pourquoi ce livre? Pourquoi avoir choisi Edmond Rostand pour commencer? Eh bien parce que, peu importe le message que voulait faire passer Rostand, cette histoire d'amour, cette pièce peut-être un petit peu trop légère, un petit peu trop facile et qui émeut les foules, ce qui est important, c'est de faire rêver le lecteur, le spectateur, peu importe qu'on soit romancier, auteur de théâtre, cinéaste, peu importe. Si vous amenez du rêve, si vous faites danser les mots, alors vous avez tout gagné. Et peu importe ce que les critiques pourront dire de vous, seule la foule, seul le public a le droit de décider si ce que vous lui proposez est à la hauteur de ce qu'il attend. Si vous n'avez jamais vu Cyrano de Bergerac aller au théâtre, le spectacle vivant, dès qu'on sera déconfiné, il n'y a rien de plus magique. En attendant, trouvez-le sur Internet, débrouillez-vous. Merci d'avoir passé ce temps avec moi dans ma bibliothèque. Je vous dis à très vite, on piochera un nouveau bouquin et on se plongera dedans à ma manière. Je souhaite de tout cœur que cette vidéo vous ait plu et vous ait donné envie de découvrir un peu plus l'œuvre de Rostand, ou celle de Savinien. C'est pas mal aussi. Je vous dis à bientôt, et d'ici à ce qu'on se retrouve, soyez heureux. Ah oui, puis je voulais vous dire un truc. Je suis l'ennemi, parce que je pense, parce que j'aime lire, parce que je suis pour la liberté d'expression et la liberté de choix. Je suis le genre de mec qui aime aller dans un bon resto et qui se demande s'il va prendre une côte de bœuf ou un pavé de rhum steak géant avec ses frites mayonnaise. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, des montagnes de fromage, je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non-fumeur. Je veux courir tout nu dans les rues, le corps barbouillé de ketchup en lisant Playboy. Pourquoi? Parce que j'en aurais eu envie tout d'un coup. Ouais mec. Posez là, on va me l'abîmer.